quand on n'écoute pas son corps, quand on a l'habitude d'être un peu bourrin, de rentrer dedans, de se dire mais ça va aller, je vais quand même forcer, je vais quand même le faire. Et ben en fait, des fois ça le fait, mais des fois ça le fait pas. Et là, en l'occurrence, je me suis retrouvée avec de violentes douleurs intestinales. Alors, c'était pas une rechute de mon intoxication, puisque j'étais sortie de l'intoxication avec les jours de jeûne, avec une réalimentation progressive. Et en fait, c'est après cette réalimentation progressive que ça a commencé à dégénérer, parce que j'ai voulu reprendre trop vite un rythme normal, de reprendre surtout mon habitude de jeûne intermittent très court et donc de manger dans un laps de temps très court, ce qui fait que du coup j'ai pris une plus grande quantité d'aliments sur cette période-là, parce que j'avais aussi quand même besoin de reprendre un petit peu des forces, hein. Je fais quand même un travail physique à l'extérieur. Et ben en fait, mon corps n'était pas OK pour ça. Il avait encore besoin que ce soit espacé. Alors, j'ai pas l'habitude de manger comme ça sur des grands temps dans la journée. Donc, c'est un rythme à prendre pour moi. En fait, mon corps m'a tout simplement dit stop. Et comme j'ai pas écouté quand il a dit stop, ben, il a fini par me mettre KO par terre. C'est-à-dire que j'étais au bureau et quand j'ai voulu bouger du bureau, en fait, je pouvais plus me redresser. Je pouvais me pencher en avant et j'ai marché comme ça, plié à 90 degrés. Il fallait que j'aille m'occuper des soins du soir au poulet. Enfin, ça a vraiment été ce jour-là assez dramatique psychologiquement parce que je me sentais vraiment diminuée. Et ensuite, j'ai dit, bah, ok, là j'ai mal, j'ai très mal au ventre, très mal derrière, comme si ça faisait un lumbago en fait, parce que c'est la douleur miroir, comme il y a des spasmes au niveau de l'intestin, et bien les spasmes ont pris sur les muscles derrière et tout s'est contracté et c'est devenu très douloureux. Donc il y avait qu'en me mettant dans une certaine position avec du calage allongé que la douleur était à peu près supportable. Donc je me suis beaucoup reposée, ça a eu cet avantage-là, je me suis beaucoup reposée. Et j'ai de nouveau refait une séance de Gaël apprend à écouter son corps pour réalimenter petit à petit. Donc une première journée de jeûne, principalement hydrique. J'ai quand même bu sur cette journée-là, même si j'en avais pas très envie. Ça a commencé à calmer les douleurs, donc je pouvais me redresser physiquement et donc pouvoir aller travailler, parce que comme je suis toute seule, il n'y a pas le choix, il faut quand même y aller. Et ensuite, j'ai commencé à remanger mais de la soupe, du bouillon, puis de la soupe très légère, diluée dans le bouillon, vraiment des choses avec des nutriments en fait, mais dans le liquide, de manière à pas surcharger et que vraiment les intestins reprennent leur fonction digestive en fait. Donc ça m'a encore occupé 3-4 jours cette histoire-là. Et là, je commence à pouvoir remanger et j'ai tendance encore à me dire, faut que je mange. C'est tellement ancré dans ma tête à me dire, faut que je mange pendant cette période-là que je vais vouloir manger trop. Et là, j'ai mangé ma crème de riz tout à l'heure et je suis restée assise beaucoup trop encore au bureau. Et du coup, j'ai encore cette douleur qui vient là, au niveau sous les côtes, à gauche, qui vient me chercher et me dire, là, il faudrait que tu ailles marcher, que ça circule un petit peu, il faudrait que tu ailles t'allonger, te reposer. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite après cette vidéo. Mais je voulais absolument la faire le temps que j'avais les idées claires sur ce que je voulais dire. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il faut écouter ton corps quand il te le réclame pour ne pas te retrouver comme moi. Là, mais ça m'a vraiment mis KO. Et après le premier jour où ça m'a mis KO, ce qui a été le pire, ça a été le lendemain matin au travail, c'est que j'avais plus aucune force physique. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'y passer 3 heures, j'y ai passé 5h30. Parce que je n'arrivais même pas à porter quelque chose que je porte d'habituellement à une main, même à 2 mains, là c'était trop dur. Je sentais que j'ai du mal à marcher, que vraiment je sentais que j'étais en train de me lâcher. Et le surlendemain, ça a été encore pire, le surlendemain matin. Donc là, j'ai eu un gros down psychologique à ce moment-là parce que je me suis dit comment ça va être si ça continue à empirer. Je pourrais plus me lever, je pourrais plus m'occuper de mes animaux. Donc j'ai vraiment pris soin de moi, arrêté de me culpabiliser parce que j'avais fait des erreurs en me réalimentant trop vite, avec beaucoup trop d'aliments complexes. J'ai voulu reprendre la cuisine intuitive pour te faire des vidéos et tout ça. Et c'était juste pas le bon moment. Voilà, donc petit rappel du corps physique qui crie halte quand on en fait un petit peu trop.
Donc c'était, voilà, c'est une expérience que je voulais te partager et j'ai aussi, du coup préparé, je me suis fait plaisir en préparant les bouillons parce qu'en mettant des bons aliments dedans, les aliments les plus pertinents en fait pour, régénérer la flore, pour apaiser, heu et et j'ai fait aussi des purées comme ça dans ce sens-là et du coup j'ai quand même fait des créations culinaires simples, différentes de ce que je fais d'habitude, mais je te les partagerai également parce que je me suis vraiment fait plaisir et en plus je me faisais plaisir en les dégustant. J'ai notamment, je me rappelle d'une purée, alors je sais plus ce qu'il y avait, elle était toute verte, il y avait beaucoup d'orties, je crois que c'était une purée, pommes de terre, oignons, tiges d'oignons et beaucoup d'orties et avec des pommes de terre. J'ai mis des pommes de terre aussi et c'était elle avait une texture, mmh, vraiment un régal. Donc voilà, je te partage tout ça, soit la suite de cette vidéo-là, soit dans une autre vidéo, je ne sais pas encore, tu verras bien, ce sera la surprise et en attendant, je te souhaite à toi aussi le meilleur, créateur de ton bonheur et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.